Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te partager 8 tips que j'ai appris sur le terrain sur N8N pour pouvoir booster mes workflows, améliorer la délivrabilité et surtout les débugger de manière beaucoup plus rapide. Ces 8 tips, j'aurais adoré les connaître au moment de mon démarrage, alors j'ai décidé de vous les partager dans cette vidéo. Allez, ça part. Allez les amis, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier tips qui concerne les raccourcis clavier. Ça peut paraître un petit peu simple au premier abord, mais en fait, c'est hyper énergivore en temps de passer beaucoup de temps sur une huitaine. Et il y a pas mal de raccourcis clavier qui sont assez intéressants. Le premier à connaître, c'est donc majuscule S qui vous permet de créer des sticky notes. On va le voir juste après dans un autre tips, mais les sticky notes sont hyper importantes pour documenter votre process et pour vous y retrouver. Et aussi pour avoir un peu les informations sur où est-ce que vous allez. Donc ça, c'est la première chose à utiliser sans modération. Vous voyez, ça, c'est une sticky note où vous allez pouvoir aussi venir ici changer le style de votre sticky note. La sticky note fonctionne en modèle Markdown, donc vous allez pouvoir changer les tailles de titres. Ici, vous voyez, par exemple, tac, titre 1. Vous allez pouvoir mettre ici des crochets, etc. Là, vous voyez, hop, voilà. Bien. Deuxième chose, c'est de souvent enregistrer vos workflows. Donc là, vous pouvez faire commande S pour les sauvegarder. Faites attention à ça parce que parfois, vous allez quitter des workflows non sauvegardés et toutes les modifications que vous allez faire ne seront pas enregistrées. Et je peux vous dire que c'est chiant. Le D pour désactiver. Donc ici, si vous cliquez sur un node et vous appuyez sur D, ça va vous permettre de le désactiver. Ça veut dire qu'il ne sera pas utilisé lors du prochain run. C'est assez utile pour deux éléments. Le premier, c'est quand vous avez plusieurs déclencheurs de vos workflows, par exemple un formulaire, un chat ou le fait de le déclencher à la souris, enfin genre en déclencheur direct, au clic. Donc si vous voulez tester certains workflows et pas d'autres, vous pouvez les désactiver. Ça, c'est assez intéressant. Vous allez avoir P pour pin la data. Donc là, c'est quand vous allez avoir de la data de test, vous allez pouvoir cliquer sur P qui va vous permettre du coup directement de piner de la data. Donc là, par exemple, ici, si on fait un string, qu'on met user et que la value, on va dire Michel, voilà, qu'on fait un test. Voilà, là, vous allez appuyer sur P, paf, et ça va vous permettre de piner du coup cette data-là. OK. Bien. Le deuxième élément, ça va être commande-clic. Donc commande-clic, ça va vous permettre de sélectionner plusieurs nodes. Donc là, en l'occurrence, si on fait ça, par exemple, tac, tac, oui, il ne veut pas, voilà, si, et qu'on fait D, ça va tous les désactiver. On peut appuyer sur D pour les réactiver. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et le égal qui va vous permettre, donc ici, dès que vous allez mettre un égal, ça va vous passer de fix à expression. Donc par exemple, ici, si on est sur user, et qu'on veut du coup passer sur une expression d'un node précédent, on va appuyer sur égal. Et là, vous allez directement, vous avez vu, on est passé ici sur un fx. OK. Bien. Ça, c'est pour le premier tips. Deuxième tips, ça va concerner la mémoire. Alors, la mémoire, c'est un vaste sujet sur les agents IA et c'est un sujet qui est non négligeable, qu'il faut vraiment bien comprendre. Pour faire la mémoire, vous allez avoir plusieurs possibilités. La première chose, ça va être d'utiliser un simple memory. Ce qui fait que l'agent IA, quand vous allez envoyer des informations ici, donc en l'occurrence ici par exemple avec un chat, si vous utilisez le chat ici, par exemple je vais le récupérer là-bas, voilà, tac, hop, vous pouvez mettre ici, vous connectez donc votre chat et vous allez pouvoir donc enregistrer le chat que vous allez avoir avec ici votre interface. C'est bien, c'est facile, mais comme N8N l'indique, c'est pour les débutants. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir de possibilité de le réutiliser ailleurs. L'autre possibilité que vous allez avoir, c'est de configurer un Postgres chat. Pour ça, c'est un peu complexe d'un point de vue configuration, mais j'ai fait une vidéo YouTube sur ma chaîne que vous pouvez consulter, notamment sur la partie RAG. Ici, vous allez utiliser donc par exemple des outils pour pouvoir aller chercher des informations dans, dans une base de données vectorisée. Ok. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, en utilisant ce Postgres chat, vous allez en fait faire un appel à une base de données que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres chats. Ce qui fait que si vous avez deux agents qui démarrent en parallèle, qui sont connectés au même N8N,
qu'il y en a un qui va donner une information dans la mémoire et qu'ensuite l'autre va venir se connecter à cette base de données, il aura cette information de cet agent-là. Et donc ça, c'est assez utile et ça vous permet en fait derrière de capitaliser sur ce que vous faites. Là où ici, c'est relié directement à la session que vous utilisez. L'autre façon de le faire, de manière un petit peu plus, on va dire un peu en modèle un peu patafix, ça va être d'utiliser un memory tool avec Airtable, où dès lors que vous faites une information, vous lui donnez une information, vous lui dites de l'enregistrer. Donc c'est un peu de la même manière que fonctionne la mémoire dans ChatGPT, c'est que si vous lui dites j'adore les bananes, et ben il va enregistrer le fait que l'utilisateur adore les bananes. Et donc ça après derrière, si vous lui dites dis-moi des choses sur moi ou fais-moi une description de telle personne, il va aller dans la mémoire et il va réutiliser toutes les différentes informations. Bien, troisième tips, un peu plus simple et rapide, c'est le fait de pouvoir naviguer entre les nodes. Donc là, vous voyez ici, je peux naviguer ici entre les nodes précédents pour aller de manière un peu plus rapide d'un node à l'autre versus à chaque fois de double-cliquer, de sortir de la fenêtre et de revenir à l'intérieur. OK ? Quatrième tips, ici, on va voir sur la partie choix du modèle. Donc, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que la version un peu simpliste, c'est de dire, si on fait du code, tu utilises Claude. Si on fait du texte, tu utilises ChatGPT. Et si tu veux quelque chose de pas cher, tu peux utiliser Grok. La vérité, c'est que à l'intérieur de ces différents modèles, vous allez avoir aussi d'autres, enfin, à l'intérieur de ces différentes entreprises qui construisent des LLM, vous allez avoir des modèles. Ces modèles-là, soit vous les utilisez et vous savez que vous avez une volonté en fonction de la performance de ces modèles de les utiliser. Par exemple, si vous êtes sur un chat, un support en échange de messages, vous allez privilégier la rapidité. Par contre, si vous êtes sur de la recherche documentaire, vous allez privilégier l'intelligence du modèle. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser donc OpenRouter, qui est un outil qui va vous permettre ici, en l'occurrence sur la partie auto, OpenRouter/auto, de venir lui demander de sélectionner lui-même et de prendre la décision de quel est le modèle qu'il va sélectionner. Donc ça, faites attention au niveau des chat modèles, c'est important de tester. N'hésitez pas à en tester d'ailleurs plusieurs, ici à en connecter, à venir ici en mettre plusieurs à la suite et de vous dire, ok, bah, je fais un premier run en lançant avec celui-là, je fais un deuxième run en lançant avec celui-là. Ok? Bien. Cinquième tips, comme je vous ai dit, on revient un peu sur notre sticky note. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que dans les sticky notes, vous allez pouvoir en fait, avec le format Markdown, récupérer une image que vous avez hébergée en ligne pour pouvoir la montrer ici. Donc là, en l'occurrence, si vous avez fait votre design de processus, que vous avez récupéré l'image, vous allez pouvoir insérer cette image-là en ligne, par exemple sur un Drive ou même sur des applications qui vous permettent de transformer et d'héberger une image. Et ensuite, en récupérant l'URL de l'image, vous allez pouvoir ici, avec cette formule-là, l'héberger directement dans N8N. OK? Ça peut vous permettre aussi de faire un peu du design de vos différents workflows pour que dès lors que vous le passiez à votre client, si vous faites de l'hébergement chez le client de vos workflows, qu'il puisse avoir votre logo, etc. OK? Bien. Autre élément super important, le tip numéro 6, les amis, c'est le erreur trigger. Alors, ce qui se passe avec les erreurs, c'est hyper important. C'est vraiment ça qui va faire un peu la différence entre ça marche en test et ça marche en production. Quand vous allez fonctionner en production, vous allez avoir forcément des erreurs. Par exemple, aujourd'hui on est le 11 juin, hier, le 10 juin, il y a eu une panne mondiale de ChatGPT. Cette panne mondiale de ChatGPT, elle a engendré beaucoup d'erreurs sur les workflows. Et là, c'est donc dessiné deux types d'agences. Les agences qui n'avaient pas traité ce genre d'erreur et les agences qui avaient anticipé ce genre d'erreur. Je vous laisse deviner dans quel cas on est. Les erreurs, du coup, il va falloir savoir d'où elles viennent. Et donc pour ça, vous pouvez avoir ce trigger-là, qui s'appelle un error trigger. Donc vous mettez ce workflow-là dans un workflow à part que vous appelez gestion des erreurs. Vous le connectez potentiellement à votre compte Slack ou à votre email. OK. Et vous allez aller ici dans les settings et vous allez venir chercher ici le error workflow. Et là, dans le error workflow, vous allez venir récupérer le nom de ce workflow-là, ce qui fait que dès lors que le workflow de manière générale aura une erreur, vous allez être prévenu. Et ça, c'est de la gestion de log hyper importante à comprendre. OK, bien.
Tips numéro 7, ils l'ont très bien compris, N8N, ils ont mis en place ce qu'on appelle un Human in the Loop. Human in the Loop, c'est quoi? C'est le fait de vous donner la possibilité, au milieu d'un workflow, de demander l'avis à un utilisateur. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne le fait que, en fait, vous allez avoir une information qu'on va vous envoyer sur Slack, sur Gmail, sur Discord. Vous voyez, il y a pas mal d'outils ici qui sont mis en avant, qui va vous donner l'information requise. Donc, par exemple, vous faites un Human in the Loop sur la rédaction d'un email de prospection. Okay. Une personne vient de remplir un formulaire sur votre site internet et vous voulez lui envoyer un email de prospection pour caler un premier rendez-vous avec lui. Les informations arrivent en entrée, ok. Elles vont passer ici par un human, donc elles vont d'abord passer par un human in the loop, par exemple sur Slack, en disant voilà, j'ai envie d'envoyer cet email-là à ce prospect, est-ce que tu me le valides? Ce qui va se passer, c'est que vous allez voir ici, l'opération, c'est un send and wait for response. Donc en fait, il va envoyer la première version de l'email et vous allez voir un bouton sous votre message dans Slack. Vous allez pouvoir dire j'approuve ou vous allez pouvoir dire je veux changer, je rejette. Si vous cliquez sur je rejette, ça va ouvrir une page web et dans cette page web, vous allez pouvoir écrire un commentaire qui explique pourquoi vous voulez rejeter. Après, derrière, vous allez designer un workflow qui va vous permettre derrière de modifier en fonction des commentaires que vous avez faits et enfin de pouvoir l'envoyer à votre prospect pour espérer closer, enfin pour espérer avoir ce premier rendez-vous. Ok? Donc ça, hyper important, en fonction des applications que vous voulez utiliser, utilisez-le sans modération. Et enfin, dernier type, le fait de pouvoir rajouter du coup un agent, c'est-à-dire en fait de comprendre les logs à l'intérieur de votre agent. Je vous explique. Je vais aller chercher mon petit tac. Hop, hop, hop. Tac, tac. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement, mais qui est super useful. Alors, je vous explique. Ici, on va être dans le chat. On va open le chat et on va lui dire ici, par exemple, combien font 3 x 5 et envoie coucou à Pierre Paris. OK? Là, vous voyez, bon, il a fait ses exécutions, tout va bien, tout est en vert. À l'intérieur de cet agent, je lui ai juste dit, tu as un Helpful Assistant, réponds à la question et utilise un outil si besoin est. La question, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Et donc là, ici, vous allez aller dans Log, et dans Log, vous allez voir exactement les actions par lesquelles il est passé. Donc ici, on va avoir le Gmail 1, on a un Gmail 2, donc là, vous voyez, typiquement, première petite hallucination dont on parle certainement, dont je parle souvent dans mes vidéos. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un message, OK, donc human, OK. Donc là, il n'y a pas d'output. L'output, ici, il n'y en a pas. Donc il a juste envoyé, la question c'est, bon, il a envoyé des tokens, mais OK. Premier Gmail, il a envoyé salutations en objet, coucou en message, OK. Deuxième Gmail, ça pour le coup, il s'est un peu trompé, il a envoyé subject, calcul et message 3 x 5 égale 15. Donc peut-être qu'il a compris, comme mon instruction est très vague, donc vous voyez, quand je dis qu'il faut corneriser les IA, là ici mon instruction elle est très 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 vague. Il faut lui dire, non, non, mais en fait, tu n'envoies des emails que si tu as une demande d'email. Enfin, il va falloir bien le préciser ici à l'intérieur. Et ensuite ici, il repose la question et le résultat est 3 x 5. OK? Donc, ce qui nous renvoie ici, le résultat est 3 x 5 et j'ai aussi envoyé un email coucou à pierreparis2@gmail.com. OK? Bien. Donc ça vous permet de comprendre où est-ce qu'il y a des erreurs. Et là, vous voyez, je comprends que ici, il va falloir changer le prompt en fonction de cette erreur-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces 8 tips vont vous être super utiles. Je soupçonne que le fait que vous en connaissiez déjà quelques-uns, mais pour ceux qui n'en connaissaient pas, en tout cas, j'espère que ça va vous aider. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, ça part!